Alors, présentation, voici le fichier de gestion de dépenses qui est là. Donc, c'est bien réparti et bien subdivisé sur les 12 mois, janvier, février, mars, avec des boutons intégrés dynamiques. Ça sont des exemples que moi j'ai déjà renseignés juste pour pouvoir présenter. Donc, les dates, vous allez pouvoir mettre chaque dépense et puis par catégorie, vous allez pouvoir les définir parce que à la base, il y a un bouton ici catégorie où vous allez définir les catégories. Donc, vous pouvez aller bien plus que ça, puisque quand je vais vous donner le champ sera vide. Ça, c'est un exemple de catégorie, par exemple. Donc, vous voyez, quand vous allez définir, ça va venir en liste déroulante, en fait, sur la colonne catégorie de renseignement. Donc, vous n'aurez plus besoin de saisir. Vous allez cliquer tout simplement et vous mettez les valeurs parce qu'après, il y aura un tableau de bord qui a fait un récapitulatif de tout ça. Et vous aurez la possibilité de filtrer par date aussi pour voir les opérations par jour, comment est-ce que ça s'est déroulé et pouvoir filtrer aussi par catégorie. Ici, bien sûr, vous mettez les catégories. Ici, ça va sortir sur la sélection ici. Donc, si je veux voir les dépenses sur les communications au cours de ce mois, vous pourrez filtrer. Donc, ça sont les segments avec les, voilà, total de dépenses du mois. D'accord? Donc, février aussi, vous avez les mêmes points. Vous avez tableau de bord. Donc, au niveau du tableau de bord, lui, il fait un récapitulatif par mois, en fait, vos différentes dépenses. Janvier, février, mars, avril. Donc, il n'y a rien à saisir avec le pourcentage aussi de dépenses par mois. Donc, ça vous permet de suivre franchement au cours de l'année l'évolution des dépenses. Vous avez aussi un graphique ici qui vous présente, voilà, par graphique aussi pour la visualisation de vos données. D'accord, vous avez un suivi annuel. Au niveau du suivi annuel, vous aurez ici, ah bah, voilà, vous pouvez même renseigner directement même sur ce tableau si vous voulez. Vous voyez, le suivi annuel va présenter ici quand vous allez mettre les données. Donc, vous voyez janvier, février, mars jusqu'en décembre. Et après, vous avez, voilà, vous pouvez aussi filtrer par catégorie pour voir en fait, pour, voilà, quand vous filtrez par catégorie, ça va sortir pour tous les autres mois là, toutes les informations. Vous aurez aussi mois de février, mars, vous pourrez filtrer les données aussi par mois pour pouvoir suivre vos données, puisque là, c'est le suivi annuel. Vous avez aussi l'analyse. Au niveau de l'analyse, quand vous cliquez, il y a une analyse qui est faite automatiquement sur le suivi annuel où vous avez bien sûr ici actualisé. Vous avez le tableau qui va s'actualiser pour présenter par mois vos différentes dépenses avec les pourcentages par catégorie aussi, avec des graphiques aussi qui présentent bien sûr l'évolution de vos différentes dépenses avec une subdivision encore par mois de vos différentes informations par ici. Donc, c'est un fichier qui est franchement très dynamique qui facilite la gestion. Vous avez aussi un autre fichier, je dis bien c'est un autre fichier. Lui, c'est un autre fichier de gestion de, c'est un autre fichier de gestion de, des comptes. Voilà, fichier de gestion des comptes que vous avez ici. Donc, il y a la base des comptes, ça va vous permettre de suivre les entrées sur le compte et les décaissements. Voilà, les encaissements, les décaissements, le solde actuel. Donc, automatique, vous allez pouvoir définir. Donc, si vous avez des comptes banques, des suivis des caisses ou bien suivi des mobiles monnaies, vous allez pouvoir faire le suivi. Là, vous avez le solde initial. Par contre, quand vous allez définir ça, ça vient automatiquement. Vous allez mettre les montants et les dates. Vous verrez, vous avez les entrées, vous allez pouvoir définir, ça rentre là, c'est quelle description, la date, voilà, au détail que vous allez mettre et le compte dans lequel l'argent est en train de rentrer et vous mettez le montant. Après, il y aura un récapitulatif automatique. Donc, vous aurez aussi les mouvements de sortie. Donc, au niveau du mouvement de sortie aussi, vous allez pouvoir définir par liste déroulante. Vous voyez, il y a une liste déroulante où vous allez mettre pour chaque compte, vous sortez l'argent comment? Vous sortez l'argent, vous allez pouvoir faire le suivi automatique. Donc, vous aurez un tableau de bord qui va présenter bien sûr les soldes actuels avec possibilité de filtrer les mouvements d'entrée pour chaque compte, les mouvements de sortie pour chaque compte. Et vous avez les mouvements voilà, par mois et les mouvements d'entrée par mois, les mouvements de sortie par mois. Donc, après, vous avez un récapitulatif. Le récapitulatif va faire sortir le solde initial de chaque compte, tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti et le solde actuel avec les différents totaux. Donc, tous ces tableaux sont automatiques uniquement à partir des entrées et sorties. Donc, vous avez aussi le solde actuel qui va présenter tout ce qui reste actuellement dans le mois et le solde, bien sûr, total de vos différents comptes. Donc, ça vous permet de gérer vos différents comptes. Vous avez ici 23 160 et quelques. Vous avez aussi le suivi du mois. Donc, au niveau du suivi, ce sont un tableau aussi automatique qui vont présenter, vous voyez, janvier. Pour chaque compte, il présente le mois
Et puis les différentes opérations qui sont passées avec les différents montants, il n'y a rien à saisir, tout est automatique. Automatique, suivi par mois automatique. Vous avez même le suivi par mois que je n'avais pas présenté. Par mois, vous aurez une présentation dynamique, rien à saisir aussi. Pour chaque compte, vous aurez janvier, voici les valeurs. Février, tout ce qui est rentré, ça sont les encaissements, hein, OK? Ça sont les encaissements. Vous avez les sorties pour chaque compte pour chaque mois, vous aurez les informations. Et vous aurez en bas le solde actuel pour chaque compte. Voilà, quand je vais sélectionner ici en présentant tout simplement voir le solde, vous verrez que les données apparaîtront. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un fichier qui est très dynamique. Rien à saisir sur le récapitulatif, rien à saisir sur le tableau de bord, uniquement au niveau des mouvements. Et puis, entrer et après, vous avez une analyse et un suivi qui est bien dynamique, bien automatisé.